Il vient de se passer quelque chose que personne n'attendait. L'entraîneur le plus polémique, le plus intelligent et le plus dangereux du football européen vient d'ouvrir la bouche, et ce qu'il a dit lors d'une seule conférence de presse a détruit le Real Madrid, a humilié son entraîneur, a rejeté son président et a mis sur la table le plus gros scandale de cette Ligue des Champions. Ce n'est pas une plainte, ce n'est pas une déclaration à chaud après un match, ce n'est pas un tweet envoyé en pleine nuit. C'est une bombe calculée, froide, chirurgicale, mot pour mot, avec des noms et des prénoms, avec la précision de quelqu'un qui attend depuis des semaines le moment exact pour parler, qui a eu de la patience, qui a supporté les attaques, qui a attendu d'avoir raison avant de s'exprimer. Et les conséquences de ce qu'il a dit vont durer des semaines, des mois, peut-être toute la saison. Mais avant cela, il faut comprendre le contexte, car si tu ne comprends pas le contexte, tu ne comprends pas l'ampleur de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et il y a des questions auxquelles personne ne répond. Personne. Comment le technicien le plus titré de l'histoire du football peut-il rejeter publiquement le club le plus grand du monde, et en plus, expliquer pourquoi avec une totale tranquillité, sans peur, en regardant la caméra? Comment un entraîneur peut-il humilier le technicien du Madrid lors de sa propre conférence de presse, en le nommant, sans que personne ne l'en empêche et sans que personne dans la presse espagnole n'ose l'appeler par son nom? Qu'est-il vraiment arrivé dans l'affaire Prestiani? Pourquoi tout le monde, ceux qui ont parlé en premier, qui ont condamné en premier, qui ont pris position en premier, se retrouve-t-il maintenant ridicule devant des millions de personnes? Pourquoi le Benfica pourrait-il avoir des arguments réels, solides et documentés pour dénoncer le Madrid pour avoir faussé une éliminatoire de Ligue des Champions? Et que dit tout cela sur le fonctionnement de la machine médiatique du Bernabéu quand les choses tournent mal et que le récit leur échappe? Reste jusqu'à la fin, car cela va bien au-delà d'une conférence de presse. Il y a un vrai scandale ici, un scandale qui affecte directement l'intégrité de la compétition la plus importante au monde. Il y a une injustice concrète, documentée, qui a été commise envers le Benfica et qui n'apparaît dans aucun média avec le poids qu'elle mérite. Et il y a une comparaison avec le Barça que, en tant que culé vétéran, tu vas adorer. Si tu es un culé vétéran, aujourd'hui, on savoure. Abonne-toi et passons à la bombe. Pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui, il faut revenir au début. Il faut revenir au 17 février, à Lisbonne, au Estádio da Luz, une nuit qui a commencé comme un match de football normal, comme ceux qui se jouent chaque semaine en Europe, et qui s'est terminé en scandale international qui, des semaines plus tard, n'est toujours pas terminé, qui continue de croître, qui continue de générer des conséquences. Benfica contre Real Madrid, match aller des barrages de la Ligue des Champions. Le Madrid arrivait sous une énorme pression, avec la Liga perdue depuis des semaines, la Coupe éliminée, la Supercoupe perdue, une saison qui était déjà un désastre sportif à part entière, et la Ligue des Champions comme seule planche de salut, comme seul trophée possible, comme seul argument que Florentino pourrait utiliser pour dire que la saison n'avait pas été un échec absolu. Dans ce contexte, à la 50e minute du match, le Brésilien a marqué un but magnifique, courbé, impossible pour le gardien. Le Madrid passait devant à Lisbonne et le Brésilien est allé le célébrer comme il célèbre toujours ses buts, avec une danse, avec émotion, avec sa personnalité écrasante qui divise tant les opinions. Et puis, tout a dérapé. Des bouteilles ont commencé à pleuvoir des gradins. L'arbitre est intervenu et lui a montré un carton jaune pour excès de célébration. Cela a déjà généré une controverse immédiate, mais ce qui est arrivé ensuite a été d'une magnitude complètement différente. Selon la version qui est sortie cette nuit-là, selon ce qui a été raconté en zone mixte, selon ce qui a été publié sur les réseaux sociaux et qui a atteint des millions de vues en quelques heures, un joueur du Benfica nommé Gianluca Prestiani s'est approché du Brésilien en se couvrant la bouche avec son maillot et l'a insulté de manière raciste. Singe, 5 fois, en se couvrant délibérément la bouche pour que les caméras ne puissent pas lire sur ses lèvres, pour que ce ne soit pas enregistré, pour que ce soit sa parole contre celle du Brésilien. L'arbitre a activé le protocole antiracisme. 8 minutes d'arrêt total. Le stade sous tension maximale, les joueurs des deux équipes s'affrontant. Mourinho, expulsé pour avoir tenté de calmer les esprits d'une manière que l'arbitre n'a pas jugée appropriée. Le Brésilien sur le banc, parlant avec le staff technique, évaluant s'il devait quitter complètement le terrain. Le Madrid a assuré plus tard qu'ils auraient fait ce que le Brésilien aurait dit, que s'il demandait à partir, il partirait. Ce fut l'un des moments les plus tendus dont on se souvienne lors d'une soirée de Ligue des Champions depuis des années. Et après le match, l'explosion totale. Le Brésilien a publié sur les réseaux sociaux: les racistes sont des lâches. Ils se couvrent la bouche avec le maillot pour montrer à quel point ils sont faibles. Un message qui est devenu viral en quelques minutes. Puis le Français est apparu. La star des transferts,
celui qui est arrivé pour 180 millions avec salaire et prime. Il est sorti en zone mixte et a dit qu'il avait lui-même entendu les insultes, qu'il les avait entendues 5 fois, que Prestiani ne méritait pas de rejouer la Ligue des Champions, avec une totale certitude, sans nuance, sans attendre quoi que ce soit. Arbeloa a fait de même, sans attendre, sans poser de questions, sans demander d'enquête. Il a d'abord enfilé le maillot blanc et a attaqué publiquement le joueur du Benfica. Le Madrid a émis un communiqué soutenant ses joueurs. Il a annoncé qu'il fournirait toutes les preuves disponibles. Il a serré les rangs, activé toute sa machine médiatique, et le nom de Prestiani a fait la une des journaux du monde entier comme celui du raciste du match. Avant même qu'une enquête ne soit conclue, avant qu'il n'y ait aucune preuve au-delà des paroles des joueurs du Madrid, des millions de personnes, son nom de raciste en tendance, en une, à la télévision, sans que personne n'ait encore déterminé si c'était vrai ou non. Et au milieu de tout ce bruit, au milieu de toute cette pression, au milieu de ce cirque médiatique parfaitement orchestré, un homme a dit quelque chose de différent. Un seul homme a dit qu'il ne mettrait ni le maillot rouge du Benfica, ni le blanc du Madrid avant de connaître la vérité, qu'il attendrait de savoir les faits réels avant de condamner qui que ce soit, que la présomption d'innocence était un droit qui ne pouvait pas être ignoré, même si c'était inconfortable de le défendre. Cet homme était José Mourinho, et il a été attaqué pour cela, critiqué férocement depuis le Portugal, depuis l'Espagne, depuis les réseaux sociaux, depuis les plateaux télévisés. Comment ne condamnes-tu pas ton propre joueur? Comment ne prends-tu pas position? Comment peux-tu être aussi ambigu sur un sujet aussi grave? Protèges-tu un raciste? Mourinho a tenu bon, n'a pas cédé, a maintenu sa position. Je réprouve tout type de discrimination, a-t-il dit, mais j'attends de connaître la vérité avant de condamner. Et maintenant, il s'avère qu'il avait raison, de manière totalement documentée, avec une caméra et des experts en lecture labiale pour le prouver. Parce que pendant que le Madrid célébrait, pendant que le Brésilien embrassait l'écusson au Bernabéu après avoir marqué le but de la qualification, pendant que Florentino préparait le récit de la victime et du héros, en même temps, dans les bureaux de l'UEFA, quelque chose se passait qui allait tout changer absolument. Les enquêteurs de l'organisme ont analysé pendant des semaines toutes les preuves audiovisuelles disponibles de l'incident, les caméras de télévision, les enregistrements du stade, tous les angles connus, et parmi tout ce matériel, une caméra que personne n'attendait est apparue. Un enregistrement obtenu sous un angle complètement différent, avec une qualité suffisante pour voir clairement ce qui s'est passé à ce moment précis entre Prestiani et le Brésilien. Et les experts en lecture labiale engagés par l'UEFA, des techniciens spécialisés et indépendants, ont analysé image par image ce que Prestiani a prononcé à ce moment-là en se couvrant la bouche avec son maillot. Et la conclusion est dévastatrice. Prestiani a dit aux Brésiliens qu'il était un lâche et un provocateur. Des mots durs, un manque de respect grave, une provocation verbale au milieu de la tension maximale d'un match de Ligue des Champions. Tout cela, oui, mais pas une insulte raciste, pas le mot « singe », aucune référence à la race, aucune allusion à la couleur de peau, rien de ce que le Brésilien a dénoncé, rien de ce que le Français a dit avoir entendu 5 fois avec une totale certitude. Et c'est là que le scandale explose vraiment, car ce n'est pas seulement que la dénonciation était erronée, c'est tout ce qui s'est passé pendant que cette dénonciation était active, c'est tout ce que l'UEFA a fait avant d'avoir cette preuve. C'est tout le mal qui a été causé pendant que le Madrid orchestrait son récit et que la presse l'amplifiait sans poser une seule question. Et maintenant, Mourinho a parlé à nouveau, et ce qu'il a dit aujourd'hui, avec tout ce contexte sur la table, est encore plus brutal que tout ce qu'il a dit auparavant. 3 bombes en une seule conférence de presse. Passons à la première. Mourinho rejette le Madrid. Depuis des semaines, les rumeurs circulaient. Que Florentino voulait Mourinho pour l'été, qu'il y avait des conversations privées, que le Portugais reviendrait au Bernabéu après des années d'éloignement. La presse blanca alimentait la rumeur avec enthousiasme, les chroniqueurs discutaient pendant des heures pour savoir si c'était possible, si cela avait du sens, si Mourinho accepterait. Florentino laissait la rumeur circuler parce que cela l'arrangeait, parce que cela lui convient toujours de paraître capable de recruter qui il veut, parce que le pouvoir de Florentino se construit aussi sur la perception que personne ne lui dit non. Et aujourd'hui, Mourinho a coupé court avec un bistouri, sans laisser de fil, sans ambiguïté, sans la moindre possibilité d'interprétation alternative. Ces mots exacts ont été « Pensez-vous que je dirais cela si je voulais quitter le Benfica pour aller au Real Madrid? Pensez-vous que je suis stupide? J'ai été très objectif. J'ai dit que je ne voulais pas aller au Real Madrid et que je voulais rester. J'ai beaucoup de défauts, mais je ne suis pas stupide. » Relis cela, lentement, sans précipitation, mot pour mot. L'entraîneur le plus titré de l'histoire du football européen
disant à Florentino Pérez en face qu'aller au Madrid serait une stupidité, qui lui a déjà dit non en privé quand il a reçu l'offre, qu'il a des défauts, mais pas celui d'être stupide, que le Madrid n'est pas une option pour lui, qu'il reste où il est. Cela est extrêmement significatif, non seulement parce que c'est un rejet, mais parce que c'est un rejet public avec explication, avec argumentation. Mourinho ne dit pas simplement qu'il ne veut pas aller au Madrid, il dit qu'aller au Madrid serait une stupidité, qu'il n'est pas stupide, que qui pourrait croire qu'il voudrait cela. En 20 ans, personne ne lui avait dit cela à Florentino aussi clairement, aussi publiquement, aussi sans peur, aussi sans avoir besoin de rien du Madrid, aussi depuis une position de totale indépendance, parce que Florentino est habitué à ce que tout le monde veuille aller au Madrid, joueurs, entraîneurs, directeurs sportifs. Tout le monde veut le Madrid parce que le Madrid est le club le plus riche, le plus puissant, le plus médiatique du monde. Et Florentino utilise ce pouvoir constamment pour négocier, pour faire pression, pour contrôler les récits, pour que tout le monde sache qu'il a le pouvoir. Et aujourd'hui, Mourinho lui a enlevé ce pouvoir, il lui a dit que son pouvoir ne fonctionne pas avec lui, qu'il a déjà dit non, qu'il le redit et qu'il a des raisons de le faire, qu'il n'a pas besoin d'expliquer parce que cela est évident pour quiconque a observé ce qui s'est passé au Madrid cette saison. Ce n'est pas un rejet, c'est une humiliation publique calculée, et Mourinho le sait et l'a fait quand même. Maintenant, voici la deuxième bombe. Mourinho humilie Arbeloa. Arbeloa, quand l'affaire Prestiani a éclaté, n'a pas attendu une seconde. Il a enfilé le maillot blanc sans hésiter un instant. Il a attaqué le joueur du Benfica, a défendu le Brésilien avec une totale certitude. Il s'est jeté dans la boue sans attendre aucune enquête, sans attendre aucune preuve, sans considérer ne serait-ce qu'un instant qu'il devrait peut-être attendre de savoir ce qui s'était vraiment passé avant de parler publiquement, en nommant le joueur de l'équipe adverse. Arbeloa a agi comme porte-parole du Madrid, non comme entraîneur d'une équipe de football, comme porte-parole, disant ce que Florentino avait besoin qu'il dise, amplifiant le récit que le club avait construit, contribuant au lynchage médiatique d'un joueur dont il ne savait encore rien. Et Mourinho lui a répondu aujourd'hui avec calme, avec la froideur parfaite de quelqu'un qui sait qu'il a raison et n'a pas besoin de dramatisme pour le prouver. J'aime Alvaro Arbeloa et je continuerai à l'aimer, mais je crois que c'est moi qui ai pris la bonne décision. Non, lui. C'est moi, pas lui. 5 mots qui disent tout, qui disent qu'Arbeloa s'est trompé, qui disent qu'agir sans preuve est une erreur, qui disent que l'équilibre que Mourinho a maintenu, pour lequel il a été tant attaqué, était la bonne posture. Et Arbeloa le sait, et tout le monde le sait maintenant. Et il l'a dit avec nom et prénom. Alvaro Arbeloa, sans se cacher, sans nuance, sans la moindre trace d'ambiguïté. C'est moi, pas lui. Dans le football professionnel, cela s'appelle être ridiculisé devant le monde entier. Et Arbeloa aujourd'hui a été ridiculisé, et il n'a pas de réponse possible, parce que Mourinho a raison, parce que la caméra le prouve, parce que les experts l'ont confirmé, parce que l'enquête l'a déterminé. Arbeloa s'est trompé, Mourinho non. Et maintenant, voici la partie la plus importante de la vidéo, ce que aucun média ne raconte, ce qui est au centre de tout ce scandale et qui affecte directement l'intégrité de la Ligue des Champions, ce qui devrait être en une de tous les journaux, mais ne l'est pas, parce que cela affecte le Madrid et la presse espagnole ne travaille pas pour le football, elle travaille pour le Madrid. Le Benfica peut-il dénoncer le Madrid pour avoir faussé la compétition? Écoute-moi bien, car c'est la chose la plus importante que tu entendras aujourd'hui. L'UEFA a sanctionné Prestiani de manière préventive avant la fin de l'enquête, avant d'avoir des preuves définitives, avant d'analyser la caméra qui allait tout changer. Elle a agi uniquement sur la parole de Vinicius et Mbappé, sur les déclarations publiques de 2 joueurs du Madrid, sans attendre, sans compléter le processus, sans suivre son propre protocole jusqu'au bout, avant de prendre une décision qui allait affecter directement le déroulement d'une éliminatoire européenne. Et Prestiani n'a pas joué le match retour au Bernabéu, un match officiel de Ligue des Champions, une éliminatoire européenne de premier niveau avec un joueur du Benfica absent, sans avoir été jugé avec des preuves, sans que l'enquête ne soit terminée, absent à cause d'une dénonciation que les experts en lecture labiale de l'UEFA ont ensuite déterminée comme ne correspondant pas à ce qui s'était réellement passé ce soir-là à Lisbonne. Comment appelles-tu cela? Comment définis-tu une situation dans laquelle une équipe joue une éliminatoire de Ligue des Champions en désavantage parce qu'un de ses joueurs est sanctionné pour une dénonciation qui s'est avérée fausse? Cela s'appelle fausser la compétition. Avec toutes les lettres, le Benfica a joué le match retour sans Prestiani à cause d'une dénonciation de Vinicius que les experts ont déterminée comme ne correspondant pas aux faits, et le Madrid s'est qualifié pour les 8e de finale et est maintenant en 8e grâce, en partie, à avoir joué ce match retour avec le Benfica en désavantage. Comment réparer cela? Comment rendre au Benfica ces 90 minutes qu'il a joué en désavantage? Comment rendre à Prestiani le match qu'il n'a pas pu jouer?
Comment effacer le préjudice causé à sa réputation pendant des semaines de une, d'articles, d'émissions de télévision le traitant de raciste avant qu'il n'y ait eu aucune conclusion? On ne peut pas, il n'y a aucun moyen de réparer cela. Le match a été joué, le Madrid s'est qualifié, et le Benfica l'a fait avec un joueur en moins à cause d'une dénonciation qui s'est avérée ne pas correspondre à la réalité. Et cela n'apparaît dans aucun média avec l'importance qu'il mérite, parce qu'en parler serait parler de la responsabilité de Vinicius, de la responsabilité de Mbappé, de la responsabilité du Madrid et d'Arbeloa. Et cela, la presse espagnole ne le fera jamais, parce que la presse espagnole ne travaille pas pour le football, elle travaille pour le Madrid. Mais les faits sont les faits, et les faits disent que le Benfica a des arguments réels, documentés, vérifiables, pour dénoncer que l'éliminatoire a été faussé, pour demander des explications à l'UEFA sur pourquoi elle a sanctionné son joueur avant la fin de l'enquête, pour demander dans quel protocole de justice sportive on condamne quelqu'un avant d'avoir les preuves définitives. Et si c'était le Barça qui avait subi cela, il y aurait déjà une dénonciation, un communiqué, une conférence de presse, on en parlerait dans tous les médias. Mais comme c'est le Benfica, comme il n'a pas la machine médiatique du Madrid, comme il ne contrôle pas les plateaux espagnols, le silence est presque total, presque, parce que Mourinho parle, et quand Mourinho parle, tout le monde écoute. Et pendant que tout cela se passe, pendant que le Madrid brûle de l'intérieur, pendant que Florentino essaie de gérer un désastre qu'il ne peut plus contrôler, pendant qu'Arbeloa survit comme il peut à l'humiliation publique de cette conférence de presse, pendant que les avocats préparent des recours qui n'arriveront pas à temps pour les huitièmes de finale, le Barça, lui, travaille. Flick, à la Ciutat Esportiva, prépare le match contre Newcastle sans aucune distraction externe. L'ami, à 18 ans, est le meilleur jeune joueur du monde et se concentre exclusivement sur le football, sur s'améliorer, sur grandir dans un projet qui prend soin de lui et le protège. Rafinha, avec 23 buts, est actuellement le meilleur ailier d'Europe, donnant des interviews sur la tactique, sur le système de Flick, sur la connexion avec ses coéquipiers, pas sur les polémiques, pas sur les dénonciations, sur le football. Rashford, arrivé gratuitement de Manchester United, et en 3 semaines, il marque déjà, donne des passes décisives, presse, améliore l'équipe collectivement. Ce que le transfert à 180 millions n'a pas réussi à faire en 1 an et demi, Rashford l'a fait en 3 semaines, sans drame, sans théâtre, sans scandale, sans conférences de presse qui détruisent les joueurs des autres équipes. Lewandowski, à 37 ans, est le professionnel le plus discret et le plus efficace de toute l'équipe. 21 buts, performance d'élite sans une seule polémique de toute la saison. Et Flick construit quelque chose de réel et de solide. 11 joueurs qui travaillent vraiment ensemble, qui se cherchent, qui s'entraident, qui pressent en bloc, qui attaquent en bloc, sans ego qui brise le vestiaire, sans structure de pouvoir parallèle, sans scandale qui occupe plus d'espace dans les médias que les résultats sportifs. Voilà la différence entre ces deux clubs en ce moment, et c'est une différence énorme. Le Madrid génère des titres, le Barça génère des résultats. Le Madrid a des joueurs qui bougent des millions sur les réseaux sociaux avec des polémiques qui s'avèrent ensuite fausses. Le Barça a des joueurs qui bougent des ballons sur le terrain avec une qualité qui se mesure en buts et en points. Le Madrid a un président qui essaie de recruter le meilleur entraîneur disponible sur le marché, et cet entraîneur lui dit publiquement qu'il n'est pas stupide. Le Barça a un entraîneur qui n'a pas besoin que personne le rejette, car son projet parle de lui-même. Le Madrid arrive en huitième de finale de la Ligue des Champions sans Vinicius, sans Mbappé, avec Arbeloa ridiculisé, avec Florentino sans contrôle du récit pour la première fois depuis des années, avec le Benfica ayant des arguments pour dénoncer une falsification, avec une enquête qui a détruit la version officielle que le club a construite pendant des semaines. Le Barça arrive en huitième avec l'équipe au complet, premier en Ligue avec 17 points d'avance, avec le meilleur jeune joueur du monde, avec le meilleur ailier d'Europe et avec un technicien qui construit des équipes au lieu de récits médiatiques. C'est le Madrid en mars 2026. C'est le Barça en mars 2026. Et la réflexion finale est celle-ci. Le problème du Madrid n'est pas Mourinho, ce n'est pas la caméra, ce n'est pas l'enquête de l'UEFA. Le problème du Madrid, c'est qu'il passe des années à construire un club autour des unes, des récits, du marketing, de la gestion médiatique. Des années à utiliser les joueurs comme des outils de communication, des années à contrôler la presse, à contrôler les récits, à contrôler qui parle et quoi dire et quand le dire. Et cette stratégie fonctionne, elle fonctionne très bien pendant longtemps, jusqu'à ce que quelque chose apparaisse que tu ne peux pas contrôler. Une caméra sous un angle que tu n'attends pas, des experts en lecture labiale qui déterminent quelque chose qui ne t'arrange pas. Un entraîneur qui ne travaille pas pour toi, qui n'a pas besoin de toi, qui a ses propres principes et qui, en une seule conférence de presse, détruit des mois de travail médiatique avec 4 phrases. Je ne suis pas stupide. C'est moi qui ai pris la bonne décision, pas lui.
La présomption d'innocence est un droit. Si Prestiani est coupable, avec moi, c'est terminé. 4 phrases. Un Madrid en flammes, un scandale qui ne s'arrête pas. Une éliminatoire faussée que personne n'enquête, un Arbeloa ridiculisé, un Florentino sans réponse, et un Barça qui travaille tranquillement pendant que le feuilleton blanc continue à produire des épisodes sans fin. Et nous, les culés vétérans, on le savait. On le disait depuis des années, que le théâtre avait une date de péremption, que tôt ou tard, quelqu'un avec suffisamment de poids, d'histoire, d'indépendance allait se dresser et dire la vérité devant tout le monde. Aujourd'hui, cette personne a été Mourinho, et la vérité fait mal, surtout au Bernabéu. Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Penses-tu que le Benfica a de vrais arguments pour dénoncer le Madrid pour avoir faussé la Ligue des Champions? Et penses-tu que Mourinho a été le plus honnête de tous dans ce scandale ou qu'il protège simplement sa position? Parce que moi, j'ai mon avis, mais je veux lire ce que tu en penses. Et si tu veux voir tout le désastre complet du Madrid cette saison, tu as la vidéo de Vinicius, expulsé de la Ligue des Champions, et celle de Florentino pleurant à cause du tirage au sort. Tout est connecté, tout fait partie du même naufrage, tout est conséquence de gérer un club avec du marketing au lieu du football. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, active la cloche, et on se retrouve dans le prochain épisode du Feuilleton Blanc, car avec Florentino aux commandes, les épisodes ne s'arrêtent jamais. Bonne lecture, culé. Yeah.